la promesse qui suit, verset 28 au verset 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et le Seigneur ne lui a même pas permis de faire une demande, de faire une requête. Et Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. » L'église d'aujourd'hui, le corps de Christ d'aujourd'hui, l'église en général, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié la consécration. Ils ont oublié la soumission. Ils ont oublié la soumission totale. Parce qu'ils pensent, si nous laissons tout, si nous abandonnons tout, si nous consacrons tout, si nous abandonnons tout, pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous allons recevoir? Les promesses oubliées. Verset 30. Nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Il va recevoir au centuple dans ce temps-ci, dans cette vie. Ça, au centuple, ça veut dire le jeune homme qui pense du royaume et qui pense de la vie de disciple-là et qui pense de la vie de disciple et de la vie de suivre Christ et il pense qu'il va abandonner quelque chose, qu'il va laisser quelque chose derrière. Et le Seigneur a mentionné toutes choses importantes dans la vie. Les pères, les mères, les frères, les sœurs, les enfants, les maris et les femmes. Vous voulez servir Dieu. Tu n'es pas encore marié, tu ne veux servir Dieu. Et certains te disent, si tu veux aller à plein temps, à l'œuvre, à plein temps, il faut tu sais que les filles maintenant ne veulent pas se marier à des gens qui sont à plein temps. Ils veulent se marier à des gens qui sont riches sur la terre. Il ne faut pas aller encore à plein temps. Il faut que cela vienne après. Mais ils ont oublié les promesses de Dieu. Que ceux qui laissent père, mère, frère ou soeur, ou enfant, ou femme, ou mari, ou des maisons, ou des terres pour ma cause et la cause du royaume de Dieu. Ce sont là les promesses oubliées que nous redécouvrons. Je prie que tu redécouvres ces promesses pour ta vie au nom de Jésus. Nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Vous allez dire, la femme manque, il y a une promesse pour ça. Dieu même utilise maintenant le pluriel. Il ne veut pas inclure la femme au singulier. Maintenant, regardez, il dit, les maisons, est-ce qu'il fait singulier ou bien pluriel? Les maisons, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Les frères, singulier ou bien pluriel? Les sœurs, singulier ou bien pluriel? Mère, singulier ou bien pluriel? Enfant, singulier ou bien pluriel? Terre, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Et les femmes, est-ce qu'il va te donner plusieurs femmes parce que tu connais le Seigneur? Combien de femmes tu auras? Une femme. Mais les enfants, il a mentionné les enfants. Comment est-ce que tu peux avoir les enfants sans avoir une femme? Il va te donner une femme. Et il n'y a rien à craindre. Des enfants et des terres avec des persécutions. Et il y a des gens qui se disent, comment est-ce que je peux réussir à faire la chose là? Si je vais servir Dieu de toute ma force, vous avez la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est là. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Luc chapitre 1, les promesses de Dieu. Matthieu, Marc, Luc, plusieurs personnes maintenant ont oublié. Verset 72, Luc 1, 72. C'est ainsi qu'il manifeste. Pour accomplir, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance
selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de la main de qui? De nos ennemis, de le servir comment? Sans crainte. Ça, c'est la promesse. Et le verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ça, c'est la promesse de Dieu, qu'il va nous délivrer de tous nos ennemis, quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit ce que les ennemis sont, les occultes, les hommes occultes, les ennemis magiques, les ennemis idolâtres, les ennemis riches, les ennemis éduqués, les ennemis politiques, quels que soient les ennemis. Nous avons oublié la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous essayons de nous gérer nous-mêmes. Et il te dit, tu ne dois pas le faire. Lui, il va nous accorder cela après que nous soyons délivrés. Il va nous délivrer de la main de nos ennemis. Et il va nous aider à le servir sans crainte. Dans la sainteté, dans la justice, devant Dieu, tous les jours de notre vie. Le Seigneur est en train de dire, considère cette promesse oubliée, cette promesse sublime oubliée. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, les promesses de Dieu qui sont oubliées aujourd'hui. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Le Père enverra en mon nom. Il y a des gens qui recherchent la consolation aujourd'hui et la consolation. Et ils veulent avoir la paix. Et ils se sont tournés vers les choses sentimentales. Ils sont retournés maintenant à la littérature sentimentale. Même pratiquement la littérature pornographique. Vous voyez, ils ont des correspondances sur l'internet. Parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de consolation, ils ont besoin de pitié, ils ont besoin de compassion, ils ont besoin de miséricorde, d'amour. Ils veulent que quelqu'un les touche, que quelqu'un les aide pour qu'ils se sentent à l'aise. Ils se sont tournés à ces choses. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Il dit, je vais envoyer le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il y a des gens qui sont orgueilleux d'être pentecôtistes. J'aime cela. J'aime aussi moi-même être pentecôtiste. Mais la pitié, c'est que les hommes qui se disent pentecôtistes ont oublié la promesse du Saint-Esprit. Tout ce dont ils se rappellent, c'est de copier les langues. Le pasteur le parle au micro et les oubliés prennent cela et ils parlent en langue. Et tout le monde ici court en parlant en langue. Mais le même parler en langue. Et ils ont oublié le même parler en langue. Ils ont oublié la réelle promesse du Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Et il y a plusieurs assemblées pentecôtistes qui n'ont pas la connaissance de la plénitude de tout le conseil de Dieu. Parce que nous avons oublié cette promesse. Qu'il va nous enseigner. Pas seulement certaines choses. Pas seulement les choses plaisantes. Mais il va nous enseigner toutes choses. Et va nous rappeler toutes choses. Tout ce que je vous ai dit. Personne n'est aussi oublié que les hommes pentecôtistes. Personne ne peut n'arrive à oublier plus rapidement, plus vite que les pentecôtistes. Personne n'est aussi oublié que les gens pentecôtistes. Nous avons oublié qu'il a dit que la promesse c'est que lorsque le Saint-Esprit sera venu, qu'il va nous rappeler tout ce que Jésus nous avait dit. En Jean chapitre 16,
les promesses sublimement oubliées. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est la promesse que l'Église a. La promesse que le croyant a. Que le Saint-Esprit va venir. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Actes des apôtres, chapitre 1. Les promesses oubliées. Vous devez les redécouvrir. Vous devez les prendre à cœur. Vous devez les accepter. Vous devez croire en ces promesses. Vous devez accepter l'accomplissement de ces promesses dans vos vies. Et sachez que ces promesses, depuis Matthieu jusqu'à Marc, de Marc à Luc, de Luc à Jean, et de Jean aux actes des apôtres, les promesses sont là. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre la promesse. Attendre la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, verset 38. Chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. La promesse, c'est à toi. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Regardez les promesses de Dieu. Que plusieurs personnes dans l'église ont oublié. Et le Seigneur est en train de dire, c'est là, c'est disponible pour toi. La promesse est pour vous et à vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. On nous dit dans le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. On nous parle ici d'Abraham. Dieu a donné à Abraham la promesse qui paraissait impossible d'être accomplie. Et lorsqu'il avait 95 ans, 96 ans, 98 ans, 99 ans, et le Seigneur est revenu. Le Dieu a dit, Abraham,